Bonjour à tous, je vous invite à partager quelques versets dans Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 26. Je vais commencer à lire à partir du verset 3 qui va nous dire ceci. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance. Vous habiterez en sécurité dans votre pays. J'y ferai régner la tranquillité, et quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'éliminerai du pays les bêtes malfaisantes. On ne vous fera pas la guerre, et vous mettrez en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous vos attaques. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite sans ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous vos attaques. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite sans ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous vos attaques. J'interviendrai en votre faveur, je vous accorderai de nombreux enfants, je maintiendrai mon alliance avec vous. Verset 10. Vos récoltes seront si abondantes que vous vivrez longtemps des réserves accumulées. Et vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. J'établirai ma demeure au milieu de vous et je ne me détournerai pas de vous. Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, des Égyptiens, afin que vous ne soyez plus leurs esclaves. Depuis que j'ai brisé la domination égyptienne qui pesait sur vous, vous marchez la tête haute. Amen. Donc, bien sûr, on est dans le contexte du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple d'Israël, est sorti d'Égypte, le joug des Égyptiens, le joug du Pharaon sur le peuple d'Israël a été brisé. Dieu a libéré son peuple s'est retrouvé là dans ce désert et est rentré vraiment là dans une dépendance à Dieu. Et donc Dieu est en train de rassurer son peuple, il est en train de rappeler, de leur dire le projet qu'il a pour eux, qu'il a pour son peuple en tant que justement le peuple choisi. Et nous aussi, toi aussi, si tu entends ce message, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache et réalise que Dieu aussi a des projets pour ta vie tels qu'il en avait pour le peuple d'Israël. Dieu a des promesses pour toi, à toi qui es racheté. Et quelles sont ces promesses ? Premièrement, lorsque, bien sûr, maintenant, ce ne sera plus une question d'être libéré des Égyptiens, ce n'est plus utile à notre époque, mais c'est une délivrance par rapport à la puissance du péché. C'est une délivrance par rapport à l'oppression de toutes les puissances diaboliques, de toutes les puissances sataniques. Et qu'est-ce que, Dieu nous dit justement, il dit, j'enverrai, verset 4, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin. Amen. Là, il y a des éléments extrêmement intéressants, extrêmement encourageants. Dieu dit à son peuple, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin. Et c'est très intéressant cette notion-là, en temps voulu, les pluies dont vous avez besoin. J'enverrai l'abondance dont vous avez besoin. J'enverrai ce qu'il faut pour faire pousser tout ce qui a été semé, dit l'Éternel. J'enverrai ce qu'il faut pour que vous ne mouriez pas de soif. Le Seigneur dit en temps voulu. Et là aussi, c'est que très certainement le peuple d'Israël, parce qu'il traversait le désert, allait connaître des temps de sécheresse, des temps difficiles. Comme toi aussi, tu peux connaître des temps difficiles. Mais Dieu te dit, et n'aie pas peur de regarder la situation, de regarder les circonstances. Et dis-toi bien que lorsque tu regardes l'avenir, ne le regarde pas seul, mais réalise ceci, c'est que Dieu en temps voulu. Et c'est ce qui est difficile pour nous bien des fois. C'est que cette notion de temps voulu, elle va nous pousser dans nos retranchements. Parce que elle nous oblige à faire pleinement confiance au Seigneur. Même lorsqu'on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Lorsque tu as l'impression que la réponse ne vient pas assez rapidement. Même lorsque tu as l'impression que les choses ne changent pas. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu n'agit pas. Mais la réalité, c'est que Dieu agit au temps voulu. Et le temps voulu, ce n'est pas le temps que toi tu veux ou que le temps que moi je veux. Mais c'est le temps que Dieu
sait et connaît comme étant le bon moment pour agir. Notre Dieu est le Dieu du bon moment, du bon instant, de la bonne seconde. Et jusqu'au dernier moment, il est capable d'agir. Et c'est ce qu'il dit, il prévient son peuple. Il ne dit pas, à chaque fois, il y aura de la pluie qui sera répandue sur vos vies, sur vos circonstances, sur vos situations. Mais il dit, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin. Et cette dimension de j'enverrai, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui maîtrise les éléments, c'est Dieu qui tient la pluie, le ciel, le soleil et tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et notre Dieu là, lorsque l'on parle de la pluie, alors qu'on est dans le désert, on est en train de parler de ce qui est essentiel, de ce qui est vital. Et ton Dieu prend soin de cela. Tu n'as à t'inquiéter de rien, parce que c'est celui qui enverra, c'est celui qui enverra, c'est celui qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses et qui maîtrise toutes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que le Dieu créateur, eh bien, lorsqu'il parle de la pluie pour venir et subvenir aux besoins de son peuple, Dieu utilise la création. Dieu utilise la création pour que tu sois béni, pour que je sois béni, pour subvenir aux besoins de sa créature. Alors nous pouvons faire pleinement confiance. Tu peux faire pleinement confiance à ton Dieu. Et ce qu'il va se passer, c'est que lorsque la pluie va tomber, dans ce verset 4, il va dire afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Et c'est intéressant là aussi cette notion toujours, parce que cette terre, elle était aride, elle était sèche, on ne pouvait rien en tirer. Et puis finalement, lorsque le Seigneur va faire tomber la pluie sur ce qui était aride et sec, eh bien ce qui était aride et sec devient prospère, devient fécond. Et je crois là aussi que dans ta situation, qui est peut-être aride et sec, dans ton épreuve, où tu ne vois aucune solution, ce qui compte, c'est que Dieu fasse au bon moment, au bon instant, fasse tomber sa pluie. Et la pluie de l'Éternel, c'est comme une pluie qui ressuscite. Lorsqu'elle commence à toucher le sol et à tomber sur le sol de ta vie, lorsqu'elle tombe, la pluie de l'Éternel, lorsque la bénédiction de l'Éternel commence à tomber sur le sol de ta famille, sur le sol de tes circonstances, alors au moment même où tu ne t'en aperçois pas, il y a une prospérité, il y a une récolte qui va commencer à pousser, qui va commencer à te bénir et à bénir ta vie. Quelle grâce merveilleuse d'avoir ce Dieu justement qui prend soin de nous. Alors pourquoi craindre? Pourquoi se poser autant de questions sur ton lendemain alors que tu as un Père qui se préoccupe de cela, qui prend soin de toi? Fais-lui simplement confiance. À tel point qu'au verset 5, il nous est dit que, eh bien, le battage des céréales va durer jusqu'au vendange. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de champs de récolte à battre que ça va prendre du temps, beaucoup de travail pour récolter tout cela. Un peu lorsque comme les disciples sur l'ordre de Jésus vont jeter le filet et vont avoir une pêche tellement abondante qu'ils vont devoir demander de l'aide pour faire remonter ces filets. Et cela me fait penser à l'Église. L'Église, si elle reste attachée au Seigneur, si elle fait la volonté de Dieu, si elle reste, j'allais dire, obéissante à ce que Dieu veut, une Église qui a foi en son Père, eh bien l'Église aussi récoltera. L'Église aussi passera par un temps de grande moisson, un temps de grande moisson. Il dira, verset 5, fin du verset 5, vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Il y a ce moment clé où Dieu commence à agir et nous devons lui faire confiance. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par les circonstances. Tu ne dois pas te laisser impressionner par ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, mais tu dois t'attacher au Seigneur, tu dois t'accrocher au Seigneur et tu dois lui faire pleinement confiance. Et tout cela, eh bien, est conditionnel, comme très souvent dans la parole de Dieu. On ne peut pas lire une promesse sans connaître les clauses, en fait, sans connaître les conditions d'application de cette promesse. Et là, notamment, quelles sont les conditions d'application de la bénédiction de Dieu dans ta vie? Dieu dit, si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements. Il y a donc là un point extrêmement précis. Il y a un si tu observes, si tu, observe le verset 3, alors le verset 4 et tous les autres se réaliseront dans ta vie. Et donc c'est important de réaliser, de connaître cette dimension, cette condition sine qua non pour que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Quelle est cette condition? Eh bien, c'est tout simplement ceci: si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements. Où en es-tu dans la mise en pratique de ce que Dieu te demande de faire?
Est-ce que tu prends soin des lois de l'Éternel? Lorsque nous parlons là de lois de l'Éternel, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, cela consiste pas à apprendre les 10 commandements par cœur et de s'évertuer à mettre en pratique les 10 commandements. Ce n'est pas du tout cela. Observer les lois de l'Éternel, c'est premièrement un état de cœur, un état d'esprit, une mentalité. C'est de se demander, Seigneur, je veux être agréable à toi. Je veux être agréable à mon Seigneur. Je veux honorer mon Seigneur par mes agissements, par ma façon de penser, par mes choix, par mes décisions. Et tout ton cœur doit vivre pour Christ, doit aimer Christ par-dessus tout. Et aimer Christ, ce n'est pas seulement aimer lire la Bible, mais c'est plus que cela. Et c'est ce que justement, eh bien, Dieu dit à son peuple, il dit, si vous observez mes lois. Observer les lois, bien sûr, ce n'est pas juste les regarder, ce n'est pas faire de l'observation, mais c'est observer, c'est connaître pour mettre en pratique. Mettre en pratique. Et c'est ce qui fera toute la différence dans ta relation avec Christ. Voyez, parce que sinon, eh bien, c'est comme un agriculteur qui va lire un fascicule de, les bonnes pratiques de l'agriculture. Comment être un agriculteur prospère. Tu pourras lire autant de livres que tu veux. Tu pourras lire autant de prédications que tu voudras, mais rien ne poussera sur ton champ. Et ton champ ne portera pas de fruits, il n'y aura pas de semences, il n'y aura pas de récolte. Parce que ce qui va faire que tu vas récolter, c'est au moment où tu vas commencer à réellement semer. Tu vas commencer réellement à labourer ce terrain, à laisser ton cœur être transformé par le Seigneur. Ce qui va changer réellement dans ta vie, il va y avoir une transformation, un changement dans ta vie lorsque tu vas commencer à lire un verset et te demander, mais Seigneur, comment je peux mettre en pratique ce verset dans ma vie? Et Seigneur, je veux le mettre en pratique. Et lorsque tu vas commencer à lire et lorsque tu vas commencer à mettre en pratique ce que tu vas lire, alors tu vas commencer à entrer réellement dans ce temps de la récolte, dans ce temps de la moisson. Mais là aussi, plus tu vas lire, plus tu vas mettre en pratique, peut-être qu'il y aura des difficultés, mais souviens-toi de ceci, souviens-toi de ce verset 4, j'enverrai en un temps voulu les pluies dont vous avez besoin. Faisons confiance au Seigneur. Ne nous soucions pas de savoir si Dieu va répondre. Dieu répondra, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Là où ce dont nous devons nous préoccuper, c'est plutôt de savoir, est-ce que j'ai fait ta volonté? Est-ce que j'ai mis en pratique ce que tu m'as demandé, Seigneur? Et si tu mets en pratique ce que le Seigneur t'a demandé, alors ta récolte sera abondante. Et je peux parler aussi, je veux encourager aussi l'Église. Église, si tu mets en pratique ce que Dieu te demande de faire, alors ta récolte sera abondante. Amen.